La Banque des Communications est l'une des banques publiques qui a déjà commencé à recruter. La plupart des postes proposés sont destinés à des stagiaires en gestion dans les services fintech et financiers. L'embauche précoce fait suite aux appels du gouvernement à stabiliser le secteur de l'emploi. La plupart des professionnels que nous recrutons ne se limitent pas seulement à l'industrie financière elle-même, mais aussi à l'informatique, aux mathématiques et à la technologie. 3 banques d'État, la Banque de Chine, la Banque commerciale et industrielle de Chine et la Banque de construction de Chine prévoient ensemble d'inscrire un total de 44 000 diplômés universitaires en 2020. Les étudiants qui obtiennent leur diplôme cette année ou qui s'attendent à quitter le campus l'an prochain peuvent tous présenter leur candidature. Dans le sillage de la pandémie, un bon travail dans les banques est devenu très attrayant. Chen Guanjun vient d'obtenir son diplôme et travaille maintenant dans une banque d'État à Shanghai. Il a postulé pour le poste l'été dernier et se sent chanceux d'obtenir le poste alors que la concurrence post-pandémie s'annonce féroce cette année. Les emplois bancaires sont stables. Vous pouvez étudier tout en travaillant ici sans trop de soucis. Par exemple, certaines entreprises privées pourraient réduire les salaires ou réduire le personnel en raison de revers commerciaux, mais c'est moins susceptible de se produire avec les banques. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi comme celui-ci est à la hausse. Un rapport du site Liepin montre qu'un grand nombre de diplômés universitaires se tournent maintenant surtout vers les emplois à salaire stable. Près de 40% des personnes interrogées ont choisi de postuler à des postes dans la fonction publique. L'économie s'est rapidement redressée depuis la pandémie, mais il règne encore un sentiment d'insécurité et tout le monde est à la recherche d'un emploi stable. Bien sûr, tout cela arrive à un moment difficile pour les prêteurs commerciaux, dont plusieurs viennent de publier des rapports financiers décevants pour le premier semestre de 2020. La Banque des Communications, la Banque de Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine ont toutes fait état d'une baisse à 2 chiffres de leurs bénéfices en glissement annuel. L'élargissement de l'embauche exercera-t-il encore plus de pression sur leurs bénéfices? Les experts se déclarent optimistes. Les banques continuent d'étendre leurs activités, il n'est donc pas rare qu'elles augmentent leurs embauches. Bien que l'économie chinoise ait ralenti au premier semestre, en particulier au premier trimestre, nous prévoyons un rebond de 6% au troisième et quatrième trimestre. Les banques devraient connaître une bonne croissance au second semestre et cherchent donc davantage d'employés. La pandémie a impacté les bénéfices du premier semestre des banques commerciales qui réagissent par les restructurations de différentes façons. Plus tôt ce mois-ci, la Banque centrale les a encouragés à contribuer à stabiliser l'emploi en se lançant dans de nouveaux secteurs d'activité tels que la finance verte et la fintech.